a jeté une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second tuto pour les enfants sans Noël pour l'association Voisins et Ensemble. C'est un tuto qui est un petit peu plus complexe que le premier, mais il faut bien du challenge un petit peu dans la vie. Donc voilà, je vous propose un petit challenge, ce magnifique dinosaure qui est effectivement assez grand, qui mesure une cinquantaine de centimètres. Eh bien, j'ai beaucoup pensé à mon petit-fils qui a 4 ans et je me suis dit: «Qu'est-ce que les petits garçons voudraient?» heu, En ce moment, c'est la folie des dinosaures, donc je pense que ça peut être un challenge pour nous et puis on sait qu'on va faire plaisir donc à des petits bouts. Voilà. Alors, le fil, ben, écoutez, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours, la Dream parce que j'aime beaucoup. C'est un fil qui est très, très moelleux et qui se crochette donc avec un crochet numéro 3. Ça va quand même assez vite, c'est assez pratique. Vous aurez bien sûr tous les liens dans la barre d'infos et vous aurez surtout l'adresse de l'association Voisins et Ensemble pour l'opération Les enfants sans Noël. N'oublions pas notre chère amie Alexticia qui participe aussi. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Merci encore Alexticia de ce grand coup de main chaque année pour ces dizaines, centaines d'enfants qui ont vraiment besoin de vous. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors, vous allez être un petit peu, bien évidemment, hein, vous vous doutez entre le gallinacé et le cétacé et le microcétacé, je perds assez la tête. Donc, je vais construire devant vos yeux cet ouvrage et peut-être que je vais oublier de noter les rangs, donc je vous prie de m'en excuser par avance. Bien écoutez, c'est parti, on va commencer donc avec, pour ma part, la couleur la plus foncée et un crochet en numéro 3. J'espère que je n'ai rien oublié, bien évidemment, toutes les coordonnées de l'association, je vous les ai mises à l'écran normalement et dans la barre d'infos. C'est parti, on va venir faire une chaînette donc de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient faire une 7e de façon à pouvoir piquer ici dans la 6e et venir faire 4 mailles serrées dans cette même maille. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans les 4 mailles suivantes, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Il nous en reste donc une dernière et dans cette dernière, je vais venir faire 4 mailles serrées dans la même, donc une grande augmentation. Donc une première, une deuxième, une troisième et une quatrième. Il nous reste à présent 4 mailles et dans chacune de ces mailles, je rentre le fil en même temps. Je viens faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, à présent, je peux venir couper le fil. Vous voyez, j'ai déjà oublié. C'est scandaleux, hein. Ça, c'était le rang numéro 1. Je m'en excuse. Allez, on va essayer de se reprendre. On va faire maintenant le rang numéro 2. On va venir donc dans la première maille ici. Et on va venir faire une maille coulée.
Voilà, une petite maille en l'air. Là maintenant, on va venir faire 2 mailles serrées, une dans la même maille où nous sommes, ici une première, dans la suivante, on refait une maille serrée. Et là maintenant, nous allons faire une augmentation dans la maille d'après. Donc 2 mailles serrées dans la même, 1 et 2. Dans les 3 mailles qui suivent, 3 mailles serrées individuelles dans chaque maille. Donc 1, 2 et 3. Suivi dans la maille d'après d'une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. On refait 3 mailles serrées individuelles, donc 1, 2 et 3. Dans la maille qui suit, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. Dans les 3 mailles qui suivent, on fait une maille serrée individuelle, donc 1, 2 et 3. Et dans la maille qui suit, on fait une augmentation, 1 et 2. Et dans la dernière maille qui nous reste, on vient faire une maille serrée. Sur le rang précédent, nous avions 16 mailles. Avec les 4 augmentations que nous avons faites, nous avons donc à présent 20 mailles. D'accord? On va venir donc dans la première ici, hop, faire une maille coulée. Comme ceci. Voilà ce que nous obtenons. Donc, après l'augmentation, on vient faire notre dernière maille serrée, ce qui complète les 2 qu'on avait là, donc ça fait 3, chaque fois 3 mailles serrées, une augmentation, et on vient dans la première maille ici, faire une maille coulée, et une maille en l'air. Nous avons donc terminé ici notre rang numéro 2, on passe au rang numéro 3. 3, 3, 3, est-ce que je vais le trouver? Hop! Ne vous réjouissez pas trop, hein. C'est pas sûr que j'y pense à tous les coups. Voilà, allez, c'est parti. Nous avons fait notre maille en l'air. Nous avons à présent donc 20 mailles sur notre ouvrage. On vient faire dans la même notre première maille serrée d'une série de 4. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin de rang. Donc, du rang, pardon. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans la suivante, une augmentation. D'accord? Et vous recommencez jusqu'à la fin du rang, 4 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve en fin de rang. Nous allons faire à présent une maille coulée pour terminer notre rang. Une maille en l'air, rang numéro 4, 4, 4, 4, ici, voilà. Nous allons donc faire sur notre rang numéro 4, 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui va nous donner en fin de rang 30 mailles, d'accord? Donc la séquence, c'est dans la même, ici nous faisons une première maille serrée individuelle, dans la maille d'après une deuxième, dans la maille d'après une troisième, et dans celle qui suit une augmentation. 1 et 2. Et on recommence. 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées, augmentation, et ce jusqu'à la fin du rang. Nous terminons notre rang donc par une maille coulée et une maille en l'air. On passe donc au rang numéro 5. Alors, point de 5 de ce côté, il est là, le voici. Ok, rang numéro 5, 4 mailles, les séquences seront
4 mailles serrées, une augmentation. On a terminé avec 30 mailles, on finira avec 36. D'accord? Donc là, on part sur 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Ceci est la séquence jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Nous voici donc en fin de rang. On vient faire notre maille coulée. Rang numéro 6. Nous faisons donc 5 mailles serrées, une augmentation. Nous avions 46 mailles, on finira à... nous avions 36 mailles, on finira à 42. Allez, c'est parti. Une maille en l'air. On fait donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Ça, c'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin du rang. 5 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Nous allons à présent venir faire notre maille coulée dans la maille du rang du début du rang. Une maille en l'air. On passe donc au rang numéro 7. On vient mettre un marqueur dans ce fameux rang numéro 7. Et pour cause, parce que nous allons faire à présent le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11, soit 5 rangs en faisant une maille serrée dans une maille serrée. D'accord? Donc, on finira le rang avec, on sera au rang numéro 11. Donc, on se retrouve, alors, donc une maille en l'air et une maille serrée dans une maille serrée, et ce, sur 5 rangs. D'accord? On se rejoint quand les 5 rangs sont faits à de suite. Voilà, lorsque nous avons donc terminé le rang numéro 11 avec 42 mailles, nous allons passer au rang numéro 12 où nous allons tout simplement venir couper le fil, récupérer le fil. Bon, après vous choisirez vos couleurs, hein. Pour ma part, j'ai pris un vert un petit peu plus clair. Je vais venir donc récupérer le fil, mettre le fil, hop, et bien comme ceci. Je tire sur le fil. Avec l'autre couleur, je fais une maille en l'air et là je refais 42 mailles en maille serrée, donc mais en vert plus clair. D'accord? Je ferai le nœud après à l'intérieur de façon à ce que ça ne parte pas au lavage. Allez, ben écoutez, nous sommes partis pour 42 mailles dans un autre coloris. À de suite. Voilà, notre rang numéro 12 de fait. On va venir donc faire la maille coulée. Une maille en l'air. Et là, nous allons faire 5 mailles serrées, une diminution pour arriver donc à 36 mailles. Donc la séquence, c'est donc une maille en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une diminution. Et on recommence. 5 mailles serrées, une diminution, et ce jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que nous obtenions donc
36 mailles en fin de rang. D'accord? Nous terminons donc notre rang par une maille coulée, une maille en l'air. Je n'ai pas changé le rang, bien évidemment. J'en suis désolée, je demanderai à Mathilde qu'elle fasse ça au montage. Donc là, rang numéro 14, 14, 14, 14, il n'y a pas. De toute façon, du rang 14 au rang 18, donc est-ce qu'on va avoir un 8 au moins? Même pas. Alors, on va mettre 18, voilà. Donc, du rang 14, allez, on va faire comme ça. Du rang 14 au rang 18, on va faire une maille serrée dans une maille serrée. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on vient mettre le marqueur. Ici. Pour qu'on sache qu'on va faire donc, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5 rangs d'une maille serrée dans une maille serrée. Je vous retrouve quand on a fait les 5 rangs. Voilà, quand on termine donc le 18e rang, nous avons donc 36 mailles. On vient faire donc la maille coulée. Alors, ceci était le rang numéro 14. Vous voyez, comme ceci, tac, 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 comme ça, là. Quand vous posez donc ici, on va prendre un crayon. Ceci, c'est donc le museau de notre dinosaure. Ici est le rang 14, ici le rang numéro 15. Si vous voulez mettre des yeux sécurisés, vous allez venir les positionner. Donc vous faites donc le milieu. Entre le 14 et le 15, vous faites donc 1, 2, 3. Ici, vous allez en mettre un. Et à partir donc de lui, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 8e, ici, vous mettez votre second œil sécurisé, si c'est votre choix. Personnellement, je mettrai, je vais le broder, je vais faire des yeux pour les gens qui n'ont pas d'yeux sécurisés et voilà, pour pouvoir montrer comment faire des yeux sans avoir des yeux sécurisés. Mais si vous avez des yeux sécurisés, c'est donc à ces endroits-là, là où il y a le crayon et là où j'ai mon ongle, donc à 8, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans le 9e, vous mettez le deuxième œil. D'accord? Allez, c'est parti. Quant à nous, on continue. Nous allons faire à présent le rang numéro 19. Le rang 19, ça va être donc une maille en l'air, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. D'accord? 4 mailles serrées, une diminution, c'est la séquence jusqu'à la fin du rang. Voilà, c'était donc le rang 19. Je sais, je ne l'avais pas mis, je suis désolée. Donc ici, c'est compliqué, excusez-moi, de vraiment penser à tout. Rang 19. Alors, le rang 20 et le rang 21, ça sera donc une maille serrée dans une maille serrée. D'accord? C'est exactement le même nombre de mailles qu'on doit avoir en fin de rang. Donc, en fin de rang 21, on se retrouve avec 30 mailles serrées. On va directement mettre le rang donc 21. Allez, c'est parti. Donc, 30 mailles serrées sur 2 rangs. Je vous rejoins quand on a terminé les 2 rangs. Voilà, nous terminons donc le rang 21. On va passer au rang numéro 22. Rang numéro de 22, 3 mailles serrées, une diminution.
pour que nous ayons donc 24 mailles en fin de rang. D'accord? Donc ici, nous allons venir faire notre maille coulée, maille en l'air, et c'est parti donc pour 1, 2, 3 mailles serrées suivies d'une diminution. C'est la séquence jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang, 3 mailles serrées, une diminution. À de suite. Fin de rang, donc numéro 22, nous avons 24 mailles serrées. On va venir faire la maille coulée, une maille en l'air, et là nous allons faire rang numéro 23, 2 mailles serrées, une diminution pour obtenir 18 mailles. Donc c'est parti. 1, 2 mailles serrées et une diminution. C'est la séquence que nous faisons jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une diminution. Fin de rang, nous faisons donc notre maille coulée et une maille en l'air. Voilà. On va donc entamer le rang numéro 24. Rang numéro 24. Hop. Et là, par contre, on va devoir rembourrer parce qu'après, ça va être un tout petit peu trop tard. Voilà. Donc, on va rembourrer notre petite tête. Alors, si vous n'avez pas de ouate, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un ouvrage que vous ne vous servez pas, vous le démontez et la laine, vous la mettez à l'intérieur. Elle aura tous des caractéristiques. Quelque chose en acrylique serait vraiment génial et elle aura toutes les caractéristiques, pardon, pour que ce soit adapté aux enfants. Généralement, je réunis dans un sac zip toutes mes chutes de laine et ça me permet de faire, par exemple là je suis en train de faire des boules de Noël, ben à l'intérieur, plus que la moitié, ce sont mes restes de laine que je mets dedans. Voilà. Allez, on continue de rembourrer pour fermer. Alors, on bourre un peu plus et on détendra après. Hein. On fait ça pour pouvoir terminer notre rang. Donc, rang numéro 24, c'est maille serrée, diminution. Donc, maille serrée, suivie d'une diminution. C'est la séquence qu'on fait jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, diminution. D'accord? Allez, on aura donc à la fin du rang 12 mailles. Vous voyez bien, hop, je remonte un peu. Voilà, on termine donc notre rang 24 avec 12 mailles serrées. Nous passons au 25. Tac, tac, tac. 25, où nous allons faire donc une maille coulée d'abord pour terminer le rang 24. Une maille en l'air. Et là, nous faisons maintenant 6 diminutions. Voilà. Donc, à la fin des 6 diminutions, on se retrouve. Voilà, une fois les 6 diminutions faites, on va venir couper le fil un petit peu long. Hop. On vient tirer le fil. On vient le passer à l'intérieur, comme ceci. Là, on va venir redonner la forme à la tête de notre petit dinosaure. Et là, à l'aide d'une aiguille à laine, on va venir fermer notre cercle.
vous mettez votre aiguille dans chaque maille et vous tirez. Vous faites un nœud, vous rentrez le fil et vous coupez le fil et notre tête est terminée. Nous allons faire à présent les yeux. Donc pour faire les yeux, on va partir sur un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, on fait donc une maille en l'air et 6 mailles serrées. Donc une. On ne serre pas trop, hein. 2. 3. 4. 5 et 6. Une fois que c'est fait, on vient tirer. Et on fait notre maille coulée donc dans la première. Voilà. On coupe le fil. On vient tirer le fil et on vient prendre une aiguille. Et on va venir donc tout autour, vous voyez, sur les mailles suivantes, sur les brins arrière, vous allez venir faire, donc chaque fois vous prenez le brin arrière avec votre aiguille. Vous faites ça sur les 6 mailles. Une fois que c'est fait, on va venir rejoindre donc hop, comme ceci, le centre. Là, vous glissez votre fil à l'intérieur jusqu'à rejoindre l'autre fil de départ. Et là maintenant, vous allez faire un double nœud. Ne serrez pas de trop, vous risquez d'abîmer l'œil, d'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, que ça tient bien, là, on coupe. Sur une aiguille, vous allez venir mettre du fil noir. Et c'est tous ces petits bouts-là qu'il est bien de garder, ça sert toujours pour faire les amigurumis. Donc, sur une aiguille, vous mettez du fil noir. Vous allez venir au centre, donc par l'arrière, vous venez piquer, comme ceci. Vous laissez à peu près 5-6 cm. Et vous allez venir dans chaque maille, voilà, vous piquez avec votre aiguille. Comme ceci. Hop. Voilà. Vous passez dans la maille d'à côté, en haut, et vous venez au centre. Comme ceci. Dans la maille d'à côté, en haut, et vous venez au centre. Voilà. Et ça, vous allez le faire donc chaque fois. Donc dans la maille d'à côté en haut, ici, et vous venez au centre, et vous le faites sur la totalité de toutes les mailles que vous avez. Ok? Allez, on se rejoint quand c'est fait. Donc une fois que vous avez une forme d'étoile approximative, vous allez venir repiquer. Voilà. On fait bien attention de ne pas toucher le contour de l'œil. Et là maintenant, vous allez venir passer dessous, vous voyez, dessous les fils noirs pour venir compléter le noir, pour qu'il y ait bien du noir de partout. Voilà, comme ceci. Et vous tournez tout autour jusqu'à ce que vous ayez rempli tout le noir.
autant de fois que vous en avez besoin. Donc vous ne considérez pas que l'œil n'est pas assez bien rempli, eh bien vous continuerez à faire pareil. Alors si vous voulez, vous pouvez même mettre un petit point blanc, hein, pour donner un petit regard de dessin animé à notre petit dinosaure. Ce sera entièrement à vous de voir. Vous voyez, dessous chaque fois les fils, vous venez glisser jusqu'à compléter la totalité de l'œil. Une fois que votre œil est bien complet et bien plein, voilà, et bien vous allez venir le coudre. Donc on a dit qu'on allait venir le positionner pas sur le premier, deuxième, entre le troisième et le quatrième, à vous couper en deux et à 4. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Voilà. Vous faites un bon nœud. Un double, un triple, un quadruple. Voilà, entièrement à vous de voir combien vous voulez en faire, de façon à ce que vous sentez que c'est sécurisé. D'accord? Allez, on se rejoint quand c'est fini. Voici donc les yeux de notre petit dinosaure. Allez, c'est parti, on va passer au corps. Allez, on commence donc le corps en faisant un cercle magique. Rang numéro 1, on va venir faire une maille en l'air et 5 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On tire sur le fil. Hop. On vient dans la première maille. Et on fait une maille coulée. Allez, ça c'est fait. On passe au rang numéro 2. Rang numéro 2, on vient faire une maille en l'air et 5 augmentations. Une augmentation dans chaque maille. Donc, une augmentation, donc 2. Une augmentation, donc 4 mailles. Une augmentation, 6 mailles. Une augmentation, 8 mailles et une augmentation, 10 mailles. On vient et on fait notre maille coulée. Voilà, on a terminé notre rang numéro 2 en faisant donc 10 mailles. On va venir faire une maille dans chaque maille pour le rang numéro 3, 4 et 5. D'accord? Donc le prochain rang qu'on va faire, ça sera le 6. Et là, simplement le 3, 4, 5, une maille dans une maille. Je vous rejoins au rang donc numéro 6. 3, 4, 5, 10 mailles. Hein? Bien évidemment, je vais vous terminer le rang, vous venez faire votre maille coulée. C'est important, hein? C'est même primordial. Voilà. Allez, c'est reparti. Maille en l'air, ça c'est le premier. Donc ça c'est le rang numéro 3. Il me manque le 4 et le 5. Fin du 5e rang, bien évidemment, maille coulée. Voilà, et là nous avons entamé le 6e rang. Le 6e rang, une maille serrée, une augmentation. Donc, maille en l'air, une maille serrée, suivie d'une augmentation. Ça, on le répète 5 fois. On avait 10 mailles, on terminera le rang avec 15. Maille serrée, augmentation. On se retrouve à la fin du rang.
Fin du rang, donc, ici, numéro 6. On vient faire la maille coulée, ici. On entame le rang numéro 7, le 8 et le 9 avec une maille serrée dans une maille serrée. D'accord? Donc, on se retrouve au rang numéro 10. Les 3 prochains rangs, vous faites 15 mailles serrées. Rang numéro 10. Voilà. Allez, c'est parti. Maille en l'air. Et là, on doit avoir 15 mailles serrées sur 3 rangs. Voici donc le 9e rang de terminé. On va entamer le rang numéro 10. Le numéro 10, on vient faire une maille coulée donc dans la première maille. Une maille en l'air. Et là, la séquence va être 2 mailles serrées, une augmentation, 5 fois. Donc, 2 mailles serrées. Une. 2, suivi d'une augmentation. Et ça, on le répète 5 fois jusqu'à la fin du rang. On terminera le rang avec 20 mailles. Fin du rang numéro 10, nous avons donc 20 mailles. On vient faire la maille coulée dans la première, une maille en l'air. Et donc pour les rangs 11, 12 et 13, les 3 suivants, on fait simplement une maille dans une maille et on se rejoint donc au 14. Donc les 3 prochains rangs, 20 mailles dans chaque rang. On termine donc le rang avec notre maille coulée, une maille en l'air et nous entamons donc le rang numéro 14. Donc ça c'est terminé. Rang 14. 3 mailles serrées, une augmentation. On le fait ça 5 fois. On aura 25 mailles en fin de rang. Donc 3 mailles serrées. Une, 2, 3, une augmentation. On répète ça 5 fois. On se retrouve en fin de rang avec 25 mailles. Fin du 14e rang, on vient faire donc notre maille coulée, une maille en l'air. Et donc pour les rangs, alors celui-ci est terminé. Pour les rangs 15, 16 et 17, on fait une maille serrée dans une maille serrée et on se retrouve donc au rang numéro 18. À de suite. Ok, donc fin du rang numéro 17, on vient faire la maille coulée, une maille en l'air. Rang numéro 18, 4 mailles serrées, une augmentation. On fait ça 5 fois. On aura donc 30 mailles en fin de rang. Bien, c'est parti. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète ça 5 fois. D'accord? Donc on se retrouve à la fin du rang avec 30 mailles. Fin de rang, on vient dans la première faire une maille coulée, une maille en l'air. Rang numéro donc 18 terminé. Le 19, 20, 21, on fait donc 30 mailles dans les 30 mailles des rangs précédents. D'accord? Donc on va se retrouver au rang numéro 22. 22, j'ai bien, c'est bien ça. Hein, oui, 22. On se retrouve au rang de 22.
Donc voilà, on arrive maintenant au rang la fin du rang numéro 21. Je viens faire ma maille coulée. Alors je mets un petit marqueur, hein, sur le rang numéro 20, comme ça je sais qu'après c'est le 21, ça sera plus facile pour compter. D'accord? Donc le rang 21 est terminé, on entame le rang 22. 5 mailles serrées et une augmentation. Donc maille en l'air et c'est parti, 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. On répète ça 6 fois. On se retrouve donc en fin de rang avec 35 mailles. À de suite. Voilà, donc fin du 22e rang. Je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Donc là, on va faire le 23, 24, 25, une maille dans une maille, donc 35 mailles. On se rejoint au 26. Bien sûr, il n'y aura pas le 6, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, est-ce que là, il y est le 6? Voilà. Allez, on se rejoint au 26e rang. Donc voilà, je termine le rang numéro 25 par une maille coulée, une maille en l'air. Je sais là, sur les 3 rangs, je suis partie un peu en biais, je suis désolée. Normalement, ça doit être bien droit, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais dérangée en fait, pour tout vous dire. J'ai reçu un petit coup de téléphone entre les temps, et pour le coup, j'ai pas fait attention. Donc normalement, vous voyez, ça doit partir bien droit, mais là, sur les 3 rangs là, c'est parti un peu de travers. Bon, allez, on se reprend. On est donc au rang numéro 26 où nous allons faire 6 mailles serrées et une augmentation, et cela 5 fois. Donc c'est parti, 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi d'une augmentation. D'accord? Ça, on le répète 5 fois. Alors, par contre, hop. Ça, c'était fait. Ça, c'était fait. Et nous en sommes là. Allez, 42 mailles en fin de rang. Fin du rang 26, la petite maille coulée. Hop, une maille en l'air. Rang 26, c'est fait. Donc le rang 27, 28 et 29, une maille dans une maille. On aura donc 40 mailles à la fin du rang. On se retrouve donc au rang numéro 30. Il n'y a pas de 3. Hop là. Va-t-on trouver un 3 ici? Allez, rendez-vous au rang numéro 30. Pour l'instant, on fait 40 mailles sur 3 rangs. Bon, j'en avais marre qu'il me regarde avec un regard vide, je lui ai mis 2 petits traits blancs. Je trouve qu'il est plus vivant comme ça. Voilà, je le préfère, largement comme ça, ce petit, cette tête de dino. Allez, on continue. On vient de terminer donc, notre rang 29 et on va faire le rang numéro 30. Allez, c'est parti pour le rang numéro 30. On fait donc notre maille coulée. Une maille en l'air et là on va faire 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 15 dans 15 mailles serrées. Hein. Voilà la 15e. Maintenant, on va avoir des séquences qui vont être mailles serrées augmentation 5 fois. Donc on commence. Maille serrée, augmentation. Ça c'est la première. Maille serrée, augmentation. Ça c'est la deuxième.
maille serrée, augmentation. Ça, c'est la troisième. Maille serrée, augmentation, la quatrième. Maille serrée, augmentation. Voici la cinquième. Et maintenant, nous allons faire 15 mailles serrées pour arriver jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée dans chaque maille serrée qu'on rencontre. D'accord? On se rejoint en fin de rang. Rang suivant, on vient faire simplement donc notre maille coulée, une maille en l'air, nous sommes sur le 31. Donc là, on fait tout simplement une maille serrée dans toutes les mailles qu'on rencontre, soit 45 mailles. Fin de rang 31, on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air, rang numéro 32, on fait 15 mailles serrées, donc 1, 2, les 15 mailles serrées faites, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ça va être la séquence qu'on doit faire 5 fois. Donc une maille serrée, une deuxième et une augmentation. Ça c'est une fois, une maille serrée, une deuxième, une augmentation. Ça c'est la deuxième. Une maille serrée, une deuxième, une augmentation. Ça c'est la troisième. Une maille serrée, une deuxième, une augmentation. C'est la quatrième. Une maille serrée, une deuxième, une augmentation. Et c'est la cinquième. Et là maintenant, on refait 15 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Ok, fin de rang donc du rang numéro 32. On a donc 50 mailles serrées. On vient faire donc notre maille coulée ici. Maille en l'air. Rang 33. 33. Ça va être un peu problématique, il n'y a pas de 3. Comment va-t-on faire? Mais oui, parce que c'est un calendrier et il n'y a pas 33 jours. Donc là, on va être très très embêté. Donc, vous notez rang 33. Allez, je vais le marquer, je sais pas où, en fait. Allez, on va marquer comme ça. Rang 33, ici. On vient faire une maille serrée dans une maille serrée. Donc, on doit avoir en fin de rang 50 mailles serrées. D'accord? Allez, ça c'est mort. Il faudra que je trouve un autre système. Voilà ce que nous obtenons. Nous avons donc le début du dos, vous voyez, qui est en train de grossir, comme ceci. Et nous terminons donc notre rang numéro 33 avec 50 mailles. On vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Nous entamons donc le rang 34. Allez, c'est parti. Je sais que ce tuto va être long, mais les enfants en valent bien le coup. Donc, nous allons faire le rang 34, 15 mailles serrées. Donc, c'est parti. Une, deux. Une fois les 15 mailles serrées de fait, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, 5 fois. D'accord? Et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, une fois les 3 mailles serrées, une augmentation de fait, on vient faire nos 15 mailles serrées que je n'ai pas marquées.
15 mailles serrées à la suite. On le sait que chaque fois, après on fait les 15 mailles serrées. Et j'ai oublié chaque fois de le mettre. Ah, c'est ça quand on a un petit cerveau. Allez, c'est parti. 15 mailles serrées. Voilà, une fois les 15 mailles serrées faites, on fait notre maille coulée, la maille en l'air. Donc, on vient de terminer ce rang. On a 55 mailles. Sur le rang 35 qui arrive, on fait donc 55 mailles. On se retrouve en fin de rang. Allez, les 55 mailles sont faites. C'est bon, passe au rang numéro 36. 15 mailles serrées. Alors, maille coulée, bien évidemment. Maille coulée, maille coulée. Maille en l'air. Et 15 mailles serrées. C'est parti. Ok, on a fait donc les 15 mailles serrées. On va venir faire la séquence suivante. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. 5 fois. D'accord? On se retrouve quand c'est fait. Donc, ah pardon, bref, on va le faire quand même un petit peu ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Ça, vous le faites 5 fois. Et après, vous faites les 15 mailles serrées toutes seules. On va s'en sortir, les filles. Et les garçons, pardon. Donc, on a dit 4 mailles serrées, une augmentation. On le fait 5 fois. Et après, on fait les 15 mailles serrées qui restent. On se retrouve en fin de rang. Allez, on arrive à la fin du rang. Petite maille coulée. Petite maille en l'air. Donc, on a fait quoi là? Ah, c'est embêtant sans les cubes. Il va falloir que je trouve une autre solution encore. On a fait celui-ci, celui où nous en avons 60. Donc là, on vient faire le rang 37, une maille serrée. Dans une maille serrée, on doit avoir 60 mailles à la fin du rang. D'accord? Allez, bah écoutez, c'est parti. On est parti pour une maille serrée dans une maille serrée afin d'avoir 60 mailles en fin de rang. Allez, on vient terminer le... Hop, comme ceci. Ici, donc, le 37e. On va faire le 38e. 15 mailles serrées. Donc, une maille en l'air. Et c'est parti pour 15 mailles serrées. Alors, c'est le jour numéro 2 de notre Tino le Dino. Il a un nom. Enfin, je suis désolée, j'ai taché la page avec mon thé. Désolée. Voilà, alors j'ai avancé un petit peu sur quelques petites choses parce que ça va être un petit peu long. Donc nous en étions arrêtés au rang numéro 38 avec 65 mailles. Donc nous allons faire le rang 39 avec 65 mailles aussi. Voilà, voilà. Allez, hop. On se met 3, 2, c'est parti. Donc 65 mailles. Hein. On se rejoint quand on a fait nos 65 mailles serrées. À de suite. Allez, on va essayer de remettre le compteur là. Quand on n'a pas les chiffres, ben, je ne sais pas comment je ferai. On fait comme ça pour l'instant. Rang numéro 40. On va l'avoir le 40 quand même. Hein. Touc. Allez, s'il n'est pas là, c'est qu'il est là. Allez, on y arrive. 40. Rang numéro 40, on fait 15 mailles serrées. Donc, maille coulée, hop, maille en l'air, hop, et c'est parti pour 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, ok, les 15 mailles serrées faites, on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation, et ça, on le fait 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. D'accord? Cette séquence, on la répète 5 fois. Ça, c'était la première des 5. On se retrouve quand on a fait les 5 fois.
Voilà, une fois qu'on a fait nos 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation, on vient faire 15 mailles serrées. Dans les 15 mailles serrées qui restent, on se rejoint en fin de rang. Donc voilà, on termine notre rang 40, on doit avoir 70 mailles. Donc on termine par une maille coulée, une maille en l'air, et là on va venir mettre un marqueur dans ce rang qui commence. Pourquoi? Bien parce que nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs à 70 mailles. D'accord? Une maille dans une maille, tout simplement, et ce sur 15 rangs. On se retrouve dans 15 rangs. Et bien voilà, les 15 rangs sont terminés. Je viens faire la maille coulée. Et là, on va mettre ça en pause. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire les écailles. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Les petits trucs là, vous voyez, comme ça, qu'on pose sur le dos. On va les faire maintenant. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, il va falloir les coudre, hein. Donc, on va les coudre de l'intérieur. Si on va trop loin, on n'y arrivera pas. Ok? Donc, on va en faire 2 petites pour l'arrière, ici. Donc, j'en ai déjà fait une. On va faire donc la deuxième ensemble. Et ensuite, on va faire donc, pour ma part, j'en ai fait 6. Donc, la 7e pour vous la montrer. Les grosses pour le dessus du dos. D'accord? Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. On va repartir avec le fil foncé. Ok, ok, ok. Et ça se trouve donc ici. Donc, pour la petite, on commence par, dans un nœud magique, on vient faire une maille en l'air et 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà, la 6e de fait, on tire sur le fil. Bien. Alors, rang numéro 2, une augmentation dans chaque maille qu'on rencontre. Mais avant ça, bien évidemment, on vient faire notre maille coulée. D'accord? Maille coulée, maille en l'air. 2 mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. On était parti donc sur 6 mailles. Fin de rang, on en aura 12. Donc, je vous rejoins quand on a les 12 mailles. Là, pour l'instant, on en a 4. Ici, 4. Les 12 de terminer, on vient faire notre maille coulée. Le rang suivant, c'est simplement 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, maille en l'air, 1, 2 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Fin de rang, on vient faire notre maille coulée, maille en l'air, et notre dernier rang, c'est simplement une maille serrée. Non, pardon, excusez-moi, pas le dernier. Les 2 derniers, c'est 16 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque. Donc, 1, 2 rangs de 16 mailles serrées, d'accord? Allez, on se rejoint quand c'est fait. 2 rangs de 16 mailles.
On termine le rang par une maille coulée. Et là, on va prendre un fil assez grand pour de la couture, donc approximativement une cinquantaine de centimètres. Et vous venez passer le fil à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, de celui-ci, il nous en faut 2. Donc voilà, une fois que nous avons les 2, on va venir s'attaquer à ceux-là. Là, il en faut 7. Donc ceux-là sont juste un petit peu plus grands. D'accord? Allez, on repart avec un nœud magique. Une maille en l'air. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil, hop, une maille coulée, une maille en l'air, on vient faire donc 6 augmentations, donc 2 mailles serrées par maille. On en avait 6, on en aura 12, donc 2, 4. Une fois qu'on a les 12, on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant, on fait 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, c'est la séquence de ce rang. 1, 2, 3 et une augmentation. Donc, vous le répétez, ça vous le répétez 3 fois. Hein. 3 mailles serrées, augmentation. On se retrouve en fin de rang. Fin de rang, on vient faire la maille coulée. Maille en l'air. Rang numéro 4, 4 mailles serrées, une augmentation répétée donc 3 fois. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et ça, vous le répétez donc 3 fois. À présent, vous avez 18 mailles. Et nous allons faire donc 2 rangs. Alors, maille coulée. Maille en l'air. Et là, on vient faire 2 rangs de 18 mailles. Donc, 1, 2. On se retrouve quand on a terminé les 2 rangs de 18 mailles. À de suite. Les rangs de terminés, on vient faire donc notre maille coulée. Et comme sur l'autre, on vient laisser un grand fil. Parce que quand vous aurez plus assez de fil pour coudre vos premières écailles, je sais pas comment on appelle ça, vous mettrez celui-là qui remplacera. Je vous explique la logique de la chose. On va commencer par celui-ci. On prend notre aiguille à laine. On vient donc mettre notre fil sur l'aiguille à laine. Alors, on positionne correctement notre dino. Voilà. Et là, on va venir donc positionner sur l'arête. On va imaginer une arête centrale. Et là, on va venir coudre. Alors, coudre, hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Allez, vous passez la main donc à l'intérieur. On serre un petit peu et on vient assembler. Oh, que le mot est bien meilleur. On vient assembler donc notre
Je sais toujours pas, hein. Arrête, arrête pas. Je ne sais pas. On évite d'attraper la queue en même temps. Hop. Voilà. On vient donc l'assembler sur l'arête du dos du dino. Oui, c'est pas de la grande couture, hein. Hop. Je suis pas. Est-ce que je suis bien sous le. Voilà. Allez. Donc vous attrapez le fil d'un côté, le fil de l'autre. Voilà. Comme ceci. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez, à l'aide d'un fil d'une couleur différente, tracer un trait. Vous tracez un trait comme ça, aller-retour, tout simplement, tout le long du dos du dino, de façon à ce que vous suiviez une ligne directrice, si ça vous paraît plus simple. Le truc étant que ça vous paraisse simple. Ça, c'est... voilà. D'accord? Donc, là, j'arrive au bout. Je viens prendre mon deuxième qui est petit, qui est là. Je le mets dans la continuité. Et je viens joindre donc le deuxième. Effectivement, je ne fais qu'un côté. Je ferai le deuxième côté au retour. Vous voyez, je coule là, tac, 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 tac de ce côté. Et après, tac, 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 je viendrai faire le retour comme ça. D'accord? Donc là, après les deux petits, viennent les gros. Et on va s'arrêter approximativement dans le dernier là. Comme ça, on pourra prolonger. Allez, bah écoutez, on se retrouve quand j'arrive approximativement ici. Donc, une fois que vous avez fait un côté, bien, vous passez de l'autre. Vous voyez, et vous faites... on fera le reste du dino là ensemble, mais pour l'instant, on va venir coudre le reste des écailles, des épines, je sais pas, toujours, je sais toujours pas quoi, de cette façon. D'accord? Comme ça c'est fait. Allez, bah écoutez, on se rejoint. Une fois que le dos est fait. Donc voilà, c'est parti. On a fait le bas du dino. Comme ça, on va pouvoir après le rembourrer sans avoir de problème pour faire la couture. Donc, des toujours trucs que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Hein. Voilà. Allez, nous, on va continuer. On a fini donc le rang 55 avec 70 mailles. Je vais remettre mon coup de papier. Et donc, à partir du rang 56, on passe donc sur les diminutions. Tout ce qu'on a fait, on va faire pareil, mais en diminution. D'accord? On commence par 15 mailles serrées. Alors, je ne peux pas vous faire de 56 parce que j'en ai pas. Voilà, désolé. Donc, je ne sais que vous dire. Je trouverai une solution. Comment, je ne sais pas, mais je trouverai une solution pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc, on a dit 15 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, après les 15 mailles serrées, on fait des séries, 5 séries de 6 mailles serrées, une diminution. 6 mailles serrées, une diminution, on le reproduit 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après la 6e, diminution. D'accord? Ça, vous le faites 5 fois et on se retrouve quand c'est fait. Et là, maintenant, on termine le rang par 15 mailles serrées, tout simplement.
on se rejoint en fin de rang. Une. Voilà, 15e maille serrée de fait. On vient faire maille coulée, maille en l'air. Allez, maintenant, on a donc 65 mailles au total. Le rang qui suit, on fait un rang de 65 mailles et on se retrouve quand c'est fait. Ok, je peux récupérer mes cubes, donc on passe au rang 58 avec 15 mailles serrées. Donc c'est parti, maille coulée, maille en l'air, 15 mailles serrées, une, deux. Donc après les 15 mailles serrées, on fait 5 mailles serrées, une diminution, et ça on le répète 5 fois, d'accord? Allez, c'est parti. Une, deux, trois, 4 et 5, et là, une diminution. Cette séquence, vous la répétez 4 fois supplémentaires, donc il y en aura 5 au total. On se retrouve après. Les 5 fois de fait, on part sur 15 mailles serrées, tout simplement. On se retrouve en fin de rang. 2. Voilà. Allez, la 15e de fait, maille coulée, maille en l'air, et là on part pour le rang 59. Va-t-on avoir un 59? Bien sûr que non. On fait 60 mailles serrées dans ce rang. D'accord? On se retrouve au bout des 60 mailles serrées. Allez, nous voici sur le rang numéro 60 où nous allons faire 15 mailles serrées et des séries de 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. D'accord? Allez, c'est parti pour 15 mailles serrées. Allez, maille en l'air et une. Arrivé à 15, on va venir faire donc 4 mailles serrées, une diminution, et ça 5 fois. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Cette séquence, vous la répétez 5 fois. On se rejoint quand c'est fait. Et on termine donc avec 15 mailles serrées. Allez, on se rejoint quand elle a fait 15 mailles serrées. Allez, maille coulée, maille en l'air, et là on part sur le rang 61 avec 55 mailles serrées. D'accord? Allez, on se rejoint quand on a fait les 55 mailles serrées. À de suite. Allez, passons au rang 62. Oh, bah ça va le faire là. Rang 62, 15 mailles serrées, c'est parti. Alors, maille coulée d'abord, bien évidemment, maille en l'air, et on est parti pour 15 mailles serrées. Donc, une, deux. Une fois les 15 mailles serrées faites, la séquence est 3 mailles serrées, une diminution, qu'on fait 5 fois. Donc, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 3 mailles serrées, une diminution, et ça vous le reproduisez 5 fois. D'accord? Ça c'est la première, donc 4 fois supplémentaires. Et bien voilà, on termine par 15 mailles serrées. Donc 1, 2. Donc on termine notre rang par une maille coulée. Et là par contre on va faire une maille en l'air. Et sur le rang 63, on va venir faire 12 demi-brides suivies de 33 mailles serrées. D'accord? Mais c'est parti, 12 demi-brides. Alors, une, deux,
Voilà, on a fait les 12 demi-brides. On part maintenant pour 33 mailles serrées. Vous aurez bien sûr noté que j'ai dit une bêtise, que c'était pas 33, mais 38. 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Je suis désolée. J'avais mal écrit. 38 et une maille coulée. Voilà. C'est fait, c'est réparé. Maille en l'air. Allez. On passe maintenant donc au rang numéro 64. Ici. 64, 64, 64. Comme ceci. Où nous allons faire. Alors. 15. Alors, une maille en l'air. On part sur 15 mailles serrées. 1, 2, 3. Là maintenant, nous faisons 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Et ça, on le répète 5 fois, d'accord? 2 mailles serrées, une diminution, 5 fois. En comptant celle qu'on vient de faire. Donc, il ne reste plus que 4 fois à faire. Une fois que c'est fait, nous devons faire à présent 8 mailles serrées. Donc, 1, 2. Et après ces 8 mailles serrées, nous faisons 7 demi-brides. Donc, 1, 2. Et voici la 7e. J'y vois plus. Là. Je voyais pas ma maille. Voilà la 7e. Allez, maille coulée. Hop, maille en l'air. 65. 65. 12 demi-brides. 12 demi-brides. Suivi de 33 mailles serrées. Ici. C'est parti. Alors. 1. Après les 12 demi-brides, et bien c'est parti pour 33 mailles serrées, vraiment 33 là pour le coup. Tout à l'heure c'était une erreur, mais là c'est bien 33. Allez, c'est parti. Donc 3, 4. Allez, on termine notre rang ici. Hop, maille coulée, rang 66. Alors, on va faire 7 mailles serrées suivi d'une diminution, et ça on le répète 5 fois, d'accord? Donc maille en l'air, 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une diminution, et ça vous le répétez 5 fois sur la totalité du rang. D'accord, à la fin du rang, vous aurez 40 mailles. On se rejoint quand c'est fait. Voilà, on termine notre rang par la diminution, ici, la maille coulée, la maille en l'air. On va passer au rang 67. 67, 18 mailles serrées. 10 mailles coulées. Alors, on commence par nos 18 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On est parti pour 10 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3. Après les 10 mailles coulées, on fait 6 mailles serrées et 6 demi-brides. 6 mailles serrées, 6 demi-brides. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà les 6 mailles serrées. Et maintenant, 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4,
5 et la 6e. Voilà, une maille coulée. Nous sommes à présent au rang numéro 68. Est-ce qu'on va pouvoir faire un 68? 68, parfait. Voilà, allez, hop, 68. 12 demi-brides et 28 mailles serrées. 12 demi-brides, 28 mailles serrées. On y va. Allez, une maille en l'air. C'est parti pour 12 demi-brides. Donc, 1, 2, et on part maintenant sur 28 mailles serrées. On se rejoint quand c'est fait. Allez, on termine notre rang par une maille coulée, une maille en l'air, et là maintenant nous allons faire 19 mailles serrées. C'est parti. Donc, 1, 2, les 19 mailles serrées de fait, nous allons faire à présent 9 mailles coulées. Donc 1, 2, les 9 mailles coulées de fait, nous allons repartir sur 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Allez, une fois qu'on a terminé, on vient donc dans la première maille faire notre maille coulée. Voilà, là on arrivera en 70, on va l'avoir quand même celui-là. 70, 70, 70. Ok. Rang 70, nous devons faire 5 fois 6 mailles serrées, une diminution. Donc maille en l'air, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. D'accord? Ça, vous le faites 4 fois supplémentaires. On se retrouve en fin de rang. En fin de rang, nous aurons donc 35 mailles. Allez, rang 71, on va venir faire donc notre maille coulée. Hop, maille en l'air. Et là, nous faisons 30 mailles serrées, 5 demi-brides. Écoutez, c'est parti. 30 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous rejoins quand vous avez fait les 30 mailles serrées et les 5 demi-brides. Voilà, on a fait les 30 mailles serrées et là maintenant, on vient faire donc nos 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maille coulée. Allez, on a terminé le rang. 72, est-ce qu'on va avoir un 2? Ben oui, regardez comme c'est beau ça. 72, 13 demi-brides, 18 mailles serrées, 4 demi-brides. Allez, c'est parti. 13 demi-brides, une maille en l'air. C'est parti pour 13 demi-brides. Donc 1, 2, 18 mailles serrées. 1, 2, et on termine par 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3 et 4 et une maille coulée. Là on va rembourrer, hein. On va rembourrer, ça commence à être bien serré. Donc commencez à rembourrer. On se rejoint quand c'est fait. Alors n'hésitez pas, moi je récupère des vieilles pelotes aussi qui me plaisent pas, ou des restes, je les dépiote et je rembourre avec ça. Vous voyez là par exemple, c'est des vieilles pelotes qui me restaient, ben, je rembourre avec ça. Surtout quand il y a des gros volumes comme ça. Allez, c'est parti.
Donc voilà notre Tino le Dino rembourré. Comme vous pouvez voir, c'est une belle pièce, hein. Là, on est sur déjà... Hop, 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 hop. Le coup n'est pas fini, hein. On est déjà sur plus de 40 centimètres. Voilà, voilà. Sans compter qu'il va y avoir donc la tête et tout et tout. Donc, c'est un gros dino. De quoi vraiment faire plaisir aux enfants. Allez, nous allons passer au 73e rang où nous allons faire 13 demi-brides suivies de 22 mailles serrées. On commence donc le rang avec une, deux mailles en l'air et on va faire donc nos 13 demi-brides. Hop. Ouais, c'est ça, 13 demi-brides. Hein. Donc une, deux. Voilà, donc les 13 demi-brides de terminer. Nous faisons à présent 22 mailles serrées. Donc, une. Allez, on termine notre rang par une maille coulée. Ici. Une maille en l'air. Et là, maintenant, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc, une. 2, 3, 4 et 5, suivi d'une diminution. Et ça, vous allez le répéter 5 fois. D'accord? 5 mailles serrées, une diminution. On vient de le faire une fois, vous le faites 4 fois supplémentaires. On fait donc en fin de rang notre maille coulée, après donc la diminution. Rang 75, 76 et 77. Donc on atterrira après au 78. Donc les 3 rangs qui viennent là, vous devez faire 30 mailles serrées dans 3 rangs de 30 mailles serrées. D'accord? Donc maille en l'air et c'est parti pour 30 mailles serrées. On se retrouve au rang donc 78. On finit le rang 77, on fera le 78 ensemble. Voilà, on termine le rang avec une maille coulée. On est donc on fait une maille en l'air. On commence donc le rang 78. 78, 4 mailles serrées, une diminution. On répète ça 5 fois. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et ça, on le fait 5 fois et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, on termine le rang, on vient faire la maille coulée. On est donc au rang 78 là, on ne dit pas de bêtises. Voilà. Maintenant, le 79, 80, 81, c'est-à-dire 3 rangs. Donc on finira au rang 82. Est-ce que ça veut être... On va l'avoir le 82. Qu'en pensez-vous? Ben non. Ben pourquoi l'aurait-on? Ah oui, 82. Voilà. Donc 3 rangs sur... on fait 25 mailles serrées. D'accord? Donc maille en l'air. Et hop, c'est parti pour 3 rangs de 25 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. Nous voici donc au rendez-vous du rang 82. 82, 3 mailles serrées. Alors d'abord on fait la maille coulée. Hop. Ensuite on fait 3 mailles serrées, maille en l'air d'abord. Et 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. Ça, vous le répétez 5 fois. D'accord? On se rejoint à la fin du rang. Et bien voilà, quand on termine le rang par une maille coulée, là maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Et les 3 derniers rangs, 83, 84 et 85, ça sera 20 mailles serrées. Et on aura terminé. Donc c'est parti pour donc 3 rangs à 20 mailles et on terminera par le rang 85. Je vous rejoins quand c'est fait.
Donc voilà, quand on termine le cou de notre dino, on fait la maille coulée. Là par contre on va prendre du fil assez long parce qu'on va venir coudre la tête. Hop, on vient passer le fil dans la maille, comme ceci. On rembourre bien le cou parce qu'il faut qu'il soit bien solide pour tenir la tête qui est quand même assez lourde, d'accord? Donc il faut bien que le cou soit bien solide, donc c'est très important de bien rembourrer. Bon, par contre, pour que ce soit plus simple, on va venir appliquer les écailles d'abord, parce qu'après on n'arrivera plus à pincer pour coudre, d'accord? Donc on va venir appliquer les dernières écailles. Vous voyez ce dont vous avez besoin. Moi, voilà, il m'en rencontrera pas, il m'en restera une, bah tant pis, hein. Donc je vais venir coudre les écailles sur le dos et après je vais venir coudre la tête, mais d'abord les écailles. Donc voilà, maintenant qu'on a bien rembourré le corps, qu'on a bien cousu les écailles, on va venir mettre la tête. Il est hyper important, vous voyez, j'ai même du mal à rentrer le doigt, que le cou soit très rembourré pour qu'on puisse bien venir coudre la tête. Coudre la tête, ça va pas être compliqué, on va venir positionner, vous voyez, comme ceci. Voilà. On va positionner, on va venir mettre, alors on positionne, on peut même mettre un marqueur si vous voulez avoir le repère. Hop, voilà. Et là maintenant, on va commencer donc dessous. Alors c'est vrai qu'il est de belle taille, hein, donc il n'est pas très facile à manipuler, mais on peut être fier de notre ouvrage. Voilà, donc on fait bien attention que les yeux soient bien en place. Et là maintenant, on va venir coudre la tête. Et ça, on va le faire très solidement. Pour pas que ça se détache. Parce que bien évidemment, ça va passer à la machine. Voilà. Alors, maintenant qu'on a positionné la tête comme ça, on va venir coudre tout simplement. Bon, alors pas comme d'habitude, pas des coutures de grands couturiers, mais des choses bien pratiques et qui tiennent bien. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Vous attrapez. Vous attrapez les mailles. Vous attrapez la matière. Et solidement, écoutez, vous allez faire le tour de la tête. Comme c'est la même couleur, ça se verra pas beaucoup, hein. Il faut pas faire des grands points non plus, mais bon, ça c'est bon, quand la boîte ressort, vous la rentrez. Donc voilà, vous faites tout le tour de la tête comme ça. Ce qui est bien, ça serait de faire 2 fois. Vous voyez, pour être certaine que ça tient bien, que ce soit bien solide, vous faites 2 fois le tour et puis voilà. D'accord? Allez, on se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que la tête est bien cousue, vous voyez, elle tient bien, secouée, bien solide. Notre dino est de belle taille. Je pense qu'il dépasse les 50 cm. Non, ça il fait 50 cm, tout rond. Voilà. On va venir lui mettre les pattes. Et d'abord, bien évidemment, on va venir faire les pattes.
je vais vous expliquer comment les faire. J'en ai déjà fait 3 par avance, mais on va faire donc la 4e ensemble. Allez, nous allons commencer donc par faire une petite chaînette de 4 mailles avec la couleur la plus foncée. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, on en rajoute une pour venir repiquer dans la 4e et faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans les 2 mailles serrées, dans les 2 pas mailles serrées, dans les 2 mailles qui suivent, on fait des mailles serrées. Donc 1 et 2. Dans la dernière maille ici, on vient faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. On tient le fil pour l'englober et dans les 2 mailles qui nous restent au centre, on fait 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Voilà. Et là maintenant, on vient faire une maille coulée dans la prochaine maille. Une maille en l'air. Là, nous avons donc 12 mailles. 4, 4, 2 et 2, donc ça fait 4, ça fait 12 mailles au total. D'accord? Là maintenant, nous allons venir faire, ici, nous faisons notre première maille serrée. Alors, on fait 2 mailles serrées et une augmentation, d'accord? Donc, une première, une deuxième et une augmentation. J'ai oublié de rentrer le fil en même temps. Je vais rentrer le fil en même temps. Ce sera plus simple. Donc ici, l'augmentation. Donc 1 et 2. Et on reproduit ça sur la totalité. 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Donc nous avions au départ 12 mailles. À la fin de ce rang, nous en aurons 16. D'accord? Allez, on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang par une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. C'est les séquences qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, une augmentation. On avait 16 mailles. En fin de rang, on en aura 20. En fin de rang, on vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air. Et là, nous... Oh, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Pardon. Hop, 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 hop. 0, 4. Je vous avais prévenu hein, quand j'ai sorti les dés que j'étais une plaie. 0, 4. 4 mailles serrées, une augmentation. C'est parti. Donc, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. 1. Alors, on fait ça jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation. D'accord? On se retrouve en fin de rang. Voilà, nous avons à présent 24 mailles serrées. On va passer au rang numéro 5. Rang numéro 5. Voilà. Maille coulée. Maille en l'air. Et
3 mailles serrées, une augmentation. On avait 24 mailles serrées, en fin de rang, on en aura 30. Donc, on vient faire, non, pardon, excusez-moi, 3 mailles serrées, une augmentation, on le fait 6 fois. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Vous m'excuserez si je dis un peu des bêtises, mais il est actuellement 3h21 du matin. Et je suis plus très fraîche. Donc, 3 mailles serrées, une augmentation. Vous répétez ça 6 fois. Je vérifie, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Ce qui nous fait 30 mailles en fin de rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà, nous avons nos 30 mailles. On fait la maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va faire 2 rangs de 30 mailles. On se rejoint quand on aura mis les 2 rangs de 30 mailles. Et bien sûr, hein, ça fera donc le rang numéro... On atterrira au rang numéro 7. D'accord? Allez, 2 rangs de 30 mailles. À de suite. 1, 2. Voilà, on fait donc en fin de rang une maille coulée. Et là, on va venir chercher la nouvelle couleur. Hop. Ici. Donc, on se positionne, on récupère la nouvelle couleur. On va travailler donc les 2 restantes des 2 fils sur quelques rangs. On refait 30 mailles sur 2 rangs, d'accord? Donc, 1, 2, 3. Comme ça, on englobe en même temps. Hein. Comme ça, c'est fait, c'est géré. Donc, 2 rangs de la nouvelle couleur à 30 mailles. On se rejoint au bout des 2 rangs. En fin de rang, on vient faire donc la maille coulée et le deuxième rang de la nouvelle couleur à 30 mailles. Donc, 1, 2. Voilà, nous sommes à présent au rang numéro 10. Nous allons faire 8 mailles serrées et une diminution. Avant ça, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, donc 8 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Et on fait ça, cette séquence, jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 10 de terminé. On vient faire la maille coulée. Et on va faire le rang numéro 11. On va faire donc une maille dans une maille, donc une maille en l'air. Et on doit avoir 27 mailles. On se rejoint quand on a fait les 27 mailles. On termine donc le 11e rang pour passer au 12e. Au 12e rang, on vient faire donc une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on fait 7 mailles serrées, une diminution, 3 fois. Et on obtiendra donc 24 mailles. Donc 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une diminution. Et vous répétez ça encore 2 fois supplémentaires. On fait notre petite maille coulée. Maille en l'air. En suivant, nous faisons nos 24 mailles serrées, une maille dans une maille. On fait notre petite maille coulée en fin de rang.
maille en l'air. Et là, nous faisons 2 mailles serrées, une diminution et on fait ça 6 fois. D'accord? Donc, 1, 2 mailles serrées et une diminution. On répète ça 6 fois, on se retrouve en fin de rang. On vient faire à présent donc la maille coulée, la maille en l'air, et là on fait une maille serrée et une diminution. C'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée et une diminution. En fin de rang, nous aurons 12 mailles. Fin de rang, on vient faire notre maille coulée. Et pour le dernier rang, une maille en l'air et on vient faire 12 mailles serrées dans ce dernier rang. Et on a terminé. Ne coupez pas le fil court, vous le coupez un peu long pour la couture. Voilà, on va couper le fil un peu long. On va venir embourrer. Et bien voilà, maintenant qu'on a toutes les pattes de notre dino, il en faut 4 bien évidemment, vous vous doutez bien. On va venir mettre un fil sur l'aiguille. Hop. Fermer un en face de l'autre. Alors il y en a 12, c'est pas compliqué, ça fait 6 et 6. Voilà. Comme ceci, on fait un nœud dans le dernier. Hop. Et là maintenant, bien écoutez, on va venir coudre les pattes de notre petit dinosaure. Voilà, vous voyez à peu près, vous comptez 2, 1, 2. Vous comptez droit comme ça et vous venez mettre la patte que vous allez coudre. Donc, hop. Alors, pour le positionner, c'est compliqué. On va le mettre comme ça. Hop. Et là, bah, écoutez, vous cousez solidement, parce que nos petites têtes blondes ne sont pas les plus délicates. Donc, on va faire plusieurs allers-retours pour être certaine que ça ne crée pas de problème à l'arrachement. Bon, ils risquent pas de l'avaler, mais enfin, il serait bien triste de voir leur petit dino sans patoune. D'accord? Allez, on fait ça sur les 4 pattes. Celles à l'arrière, vous les mettez grossièrement, grossièrement par ici. Vous voyez, au milieu de la troisième, comme ça. D'accord? Allez, on se rejoint quand c'est fait. Allez, nous allons terminer notre petit dinosaure en lui faisant des petits cercles dessus, des petites taches. Pour ça, ça va pas être compliqué. On va venir faire un cercle magique comme ceci. À l'intérieur, on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur le fil, hop, comme ceci. Une maille coulée, une maille en l'air, et là on vient faire donc 2 mailles serrées dans chaque maille qu'on a faite.
Donc on en avait 8, on en aura 16. Donc 2, 3 et 4. Le 16e de fait, vous venez faire une maille coulée, vous coupez le fil un petit peu grand, vous passez à travers, hop, vous mettez donc votre aiguille à laine et vous venez coudre vos petits cercles donc sur votre dino. Voilà, voilà, mais écoutez, ça vous en faites autant que vous voulez de ces petits cercles. Toujours pareil, hein, pas de la grande couture, mais passer plusieurs fois pour pas que les enfants les arrachent et les avalent. Ça, c'est assez important de faire des bonnes coutures pour pas prendre de risques. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire et finir ça. Pour ma part, je vais vous faire de jolies photos pour que vous puissiez voir mon Tino le dino terminé. J'espère que vous aurez la patience d'en faire donc pour les enfants sans Noël. C'est un jouet qui est assez sympa, quelque chose qu'ils auront hélas pas trop la possibilité d'avoir autrement que grâce à vous. Je vous remercie. Notez bien l'adresse. Regardez aussi le point relais. Ça vous permettra de payer les frais de port moins cher. Merci mille fois de votre gentillesse, de votre bienveillance envers les enfants. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.